Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous ferons la correction des exercices de la page 45 sur la division euclidienne. Il y a deux sortes de division, la division euclidienne et la division décimale. La division euclidienne ne concerne que les nombres entiers. Euclidienne en l'honneur d'Euclide, ce mathématicien grec du 3e siècle avant Jésus-Christ. Et durant cette période, on n'utilisait pas encore les nombres à virgule, mais seulement les nombres entiers et les fractions. Alors, premier exercice, l'exercice 19. Vous avez cette division, 327 divisé par 14. Donc on obtient 23 et 5. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le nombre qu'on divise, c'est 327. Donc le nombre qu'on divise, on appelle ça le dividende. Le dividende, c'est celui qu'on divise. 14, c'est le diviseur, c'est celui qui divise. D'accord? 23, c'est le quotient. Et 5, c'est le reste. Donc le quotient, c'est le nombre de fois que l'on peut mettre le diviseur dans le dividende. Et le reste, c'est ce qu'il reste. Donc, comme c'est marqué ici, le dividende est le nombre que l'on divise, ici 327. Le diviseur est le nombre qui divise, ici 14. Et le quotient est le nombre de paquets du diviseur que l'on peut mettre dans le dividende, ici 23. Car on peut mettre 23 fois 14 dans 327. Et le reste est le nombre qui reste, une fois les paquets formés, ici 5. Et l'égalité que nous pouvons écrire est que 327 égale 23 fois 14 plus 5. On peut faire 23 paquets de 14 et il restera 5. D'accord? Donc en général, ça veut dire que le dividende, ici 327, est égal au produit du diviseur et du quotient, 14 fois 23, ou 23 fois 14, c'est pareil, plus le reste. Donc 327 égale 23 fois 14 plus 5. Le dividende égale le quotient fois le diviseur plus le reste. Alors maintenant, l'exercice 20, donc il y a tout simplement des divisions euclidiennes à faire. Donc on va commencer par la première. 689 divisé par 7. Alors comment ça marche? Donc j'ai utilisé des couleurs pour vous simplifier. Et pour vous, c'est pas la peine. Si vous en avez besoin, vous le faites, mais c'est pas obligatoire. Donc, on regarde 7. Combien de fois il va dans 68? Donc il faut bien connaître ces tables. 7 fois 9 égale 63. D'accord? Donc 7 fois 9 égale 63. C'est pour ça que j'ai mis le 9 et le 63 en vert. Donc 7 fois 9 égale 63. Ensuite, on fait 68 moins 63, ça fait 5. On descend le 9. Donc on a donc 59 maintenant. Et 7 fois, on peut mettre combien de fois 7 dans 59? On peut mettre 8 fois. 7 fois 8, ça fait 56. Donc 59 moins 56, ça fait 3. Donc finalement, dans 689, on peut mettre 98 fois 7. Et à la fin, il y a un reste de 3. Donc c'est pour ça qu'on a l'égalité suivante. 689 égale 98 fois 7 plus 3. On va passer à la deuxième. 316 divisé par 15. Alors, combien de fois on peut mettre 15? Donc on pourrait regarder dans 3, mais dans 3 il ne va pas. Dans 31, on regarde alors. Donc dans 31, 15, on peut le mettre 2 fois. 2 fois 15, ça fait 30. Ensuite, on fait la soustraction 31 moins 30. 31 moins 30, il reste 1. On descend le 6, ça fait 16. Regarde, 15, il va combien de fois dans 16? Il y va une fois. C'est pour ça qu'il y a le 1 en orange. Et ça fait 15. Donc 16 moins 15, ici, on obtient 1. Donc, finalement, 316, c'est égal à 21 fois 15 plus 1. « 299 divisé par 14. » Donc pareil, on regarde 14, il va combien de fois dans 29? Dans 2, il ne va pas, donc on regarde dans 29. Il y va 2 fois, ça fait 28. 29 moins 28 est égal à 1. On descend le 9, donc on a 19. Combien de fois 14 va dans 19? Il y va une fois, ça fait 14. Et après on fait 19 moins 14, on obtient 5. Donc 299
est égal à 21 fois 14 plus 5. Donc prenez l'habitude de marquer toujours cette égalité à la fin, c'est très très important. Tout simplement pour vérifier si c'est bien juste, c'est ce que vous avez fait. 281 divisé par 12. Donc 12 va 2 fois dans 28, c'est égal à 24. Ensuite 28 moins 24, ça fait 4. On descend le 1. 12 dans 41, combien de fois? Il y va 3 fois. Ça fait 36. 41 moins 36 égale 5. Et donc la division euclidienne est terminée. Pour une division décimale, on continuerait. On en parlera pour la prochaine vidéo. 281 égale 23 fois 12 plus 5. Ensuite, 1643 divisé par 8. Alors, donc 8 ne va pas dans 1. On aurait pu regarder dans 16, mais on peut directement regarder dans 164. Parce que 8, c'est facile à savoir qu'il va 20 fois dans 164. Parce que 8 fois 20 égale 160. Donc après, on fait 164 moins 160, ça fait 4. On descend le 3, ça fait 43. 8, il va combien de fois dans 43? Il y va 5 fois. Ça fait 40. 43 moins 40, ça fait 3. Donc on a bien 1643 égale 205 fois 8 plus 3. Donc comme je dis, cette étape à la fin est très importante. Par exemple, si à la fin vous faites votre calcul, vous faites 205 fois 8 plus 3 et vous ne trouvez pas le dividende du départ, ben c'est que vous avez fait une erreur dans la division. Donc dernière division. 2770 divisé par 13. Donc 13, combien de fois il va dans 27? Il y va 2 fois. Pour ça, 2 en vert. Et ça fait 26 en vert. Donc ensuite, on fait 27 moins 26, ça fait 1. On descend le 7, ça fait 17. Ensuite, 13, combien de fois il va dans 17? Il y va une fois, c'est pour ça qu'il y a le 1 en orange. On fait 17 moins 13. Ensuite, 17 moins 13, ça fait 4. On descend le 0, ça fait 40. 13, il va combien de fois dans 40? Il y va 3 fois. Ça fait 39. 40 moins 39, ça fait 1. Donc, on a 2770 égale 213 fois 13 plus 1. Voilà pour les deux premiers exercices.